ridicule ou l'événement le plus spectaculaire que l'humanité ait jamais connu dans toute son histoire. C'est un des deux. OK? On s'entend? Si c'est ça, puis moi, depuis que je travaille dans ce domaine-là, j'en suis arrivé à cette conclusion-là, moi. Mais vous comprenez que la majorité des gens ont tendance à penser que c'est des niaiseries. Je le sais. OK. Je vis avec, je m'assume. Mais ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où cette théorie-là est là, il est très clair qu'ils ne sont pas venus ici ramasser des branches mortes. Ils ne sont pas venus regarder les expos. Ils ne sont pas venus... sont pas dans leurs engins au-dessus de alac, là. Ils ont d'autres choses en tête. Ben, donc, Et c'est clair que l'évolution humaine semble être au cœur de ça. Et on est un objet d'étude. C'est plus que ça. Plus que ça. Parce que si tu vas plus loin et que tu regardes dans le passé et que tu regardes toutes nos mythologies, tu vas dire que c'est que la mythologie vient faire là-dedans. La mythologie, c'est ce que les anciens racontaient, mais qui n'a pas de TV pour que ça soit diffusé. Et c'est ça, la mythologie. Des contes, des légendes. Mais quand tu les regardes, toutes séparées, d'Amérique du Sud, d'Océanie, de Chine, d'Amérique du Sud, la Grèce, et ainsi de suite, tu regardes tout ça, puis tu te rends compte que c'est la même affaire. Les dieux qui viennent, excusez le terme, mais fourrer le chien avec l'être humain. C'est ça qu'ils font, les dieux descendus du ciel. Et là, on fait juste changer le vocabulaire. C'est plus des dieux descendus du ciel, c'est des créatures descendues de l'espace. Je le sais que c'est fou, mais je m'en fous. Parce que quand tu travailles... Denis, oui, reste assis, là. Quand tu es là-dedans, depuis non, c'est pas ça. Les années que j'ai... Non, mais vous avez été animateur de radio. Moi, j'ai le droit. Puis que ça vient faire non, mais vous savez que... Vous savez la portée de ce que vous êtes en train de dire. Vous savez qu'il y a des gens qui sont des coudons, il est fou, là. Oui, je le sais. OK. Oui, mais c'est parce que là, il y a une chose. J'ai plus de job à protéger. Ouais. Avant, je pouvais pas parler comme ça. Okay. Mes patrons ne voulaient pas. Alors, mais j'aimerais parce que le temps file quand même, il y a bien de la matière dans votre affaire. J'aimerais que vous me parliez, il y a ce cas de Betty Barney Hill, ils se font enlever, et ça a pris 7 mois sous hypnose. Finalement, ils ont tous les deux la même version, hein, ça change. Absolument. Il y a une autre affaire, peut-être encore plus spectaculaire. Elle a même dessiné une carte que 10 ans après, les astronomes ont conclu que sa carte avait pas de sens après l'avoir étudiée pendant 10 ans. Puis un autre 10 ans après, il y a quelqu'un qui est arrivé et dit « Oh, attends un instant, là, avec Hubble, on est capable de dire qu'elle avait raison. » Attends, vous êtes en train de dire qu'il y a les extraterrestres qui ont dit... Ils ont montré une carte, puis elle s'en est souvenue, puis ils ont dit « Ben, dessine la carte. » Fait qu'elle a dessiné la carte. C'est compliqué, là. T'as fait d'astronome, là. Elle a une bonne mémoire de se rappeler des cartes. Non, mais en fait, c'est des clusters, puis des choses... Oui. Et puis, non, mais elle a dessiné la carte. Là, ça a été pour les sceptiques, là, regarde, ça a été le party. Ils se sont dit, regarde, ça n'existe pas. Regarde, voyons, on le sait tout maintenant. Regarde, Hubble arrive. Et là, il y a une astronome de Chicago, je crois, j'ai tout ça dans le bouquin, là, qui arrive, qui dit... Elle dit un instant, là, elle dit, je viens de regarder ça, là, puis elle dit, je viens de refaire toutes mes affaires. Elle a fait un modèle astronomique, en tout cas, puis elle dit, ça existe. Elle dit, oui. Elle dit, oui, ça existe, ça. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas une preuve, mais c'est agaçant. C'est agaçant. Alors, parlez-moi de l'affaire du pont. Quand tu te fais agacer de même pendant 40 ans, là, à un moment donné, là, tu commences à dire, coudonc, oui, il se passe quelque chose. On est excité dans ce temps-là. À force de se faire agacer. Regarde. Alors, parlez-moi de l'affaire du pont de Brooklyn. Moi, c'est celle que j'ai trouvée la plus spectaculaire. Je ne sais pas si c'est vrai, dans quelle mesure c'est vrai ou pas. Racontez-moi ça. Ben, le pont de Brooklyn, ça nous vient de Bud Hopkins, qui est peut-être un des pionniers dans le domaine du phénomène des enlèvements, en tout cas pour la diffusion de l'information. Lui, il a un dossier absolument hallucinant. Et puis, je veux dire, écoute, moi, j'ai parlé à Bud Hopkins à plusieurs reprises au téléphone. J'ai essayé Bon, regarde, son histoire est... En 2 mots, c'est que cette femme-là s'est fait carrément retirer de l'appartement où elle était, au 3e, 4e étage d'un building à New York, près du pont de Brooklyn. Mais en même temps, au sol, il y avait des policiers, en fait, qui sont des agents des services secrets pour les Nations Unies, qui étaient là avec un personnage dans la limousine, puis ils ont tout vu ça, là. Puis là... Et ils ont vu le vaisseau spatial devant l'édifice. Oui. Et ce que vous dites qu'on a vu, puis est-ce qu'elle prétend avoir vu, en fait, ce qu'elle revit sous hypnose, c'est qu'elle a lévité, littéralement
finalement. C'est ça, exact. Elle est allée en volant, pout, puis elle est rentrée dans le vaisseau. Arrête de faire pout. Ben oui, mais c'est pas... Parce que d'abord, il n'y a pas de pout. Ben, je sais pas, mais... Non, il n'y a pas de J'ai pout. jamais vu personne voler, moi, à part des oiseaux. Non, mais ça, Regarde, pout, on va... c'est déjà mieux. OK. Alors donc, elle est allée toute seule comme ça en volant, sous l'impulsion d'une énergie quelconque, elle rentre dans le vaisseau. Sous l'impulsion de la lumière dont je parlais tout à l'heure, dont les propriétés de la leur semblent être très différentes des nôtres. OK, Parce que là, si faut tu faire essaies une de pause. flotter sur un rayon de lumière ici, tu vas tomber de haut. Faut faire une pause, au retour, on va poursuivre de raconter ça, parce qu'il y a un personnage central, le secrétaire général de l'ONU là-dedans. Ben, c'est lui qui était dans l'IMO. Dans 3 minutes. Avec moi, Jean Cazot, qui a écrit Certitude ou fiction, ovni, enlèvement extraterrestre et univers parallèle. Avant la pause, on parlait du cas du pont de Brooklyn, où une femme a été enlevée par des extraterrestres, d'après vous, et d'après un ufologue américain assez connu. Et donc, elle se retrouve par lévitation dans le vaisseau, mais il y a des témoins autour qui la voient à partir du sol. Exact. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que lorsque la femme était déjà une personne qui était en relation avec Bud Hopkins quand elle a raconté son histoire. Le problème, c'est que, et c'est ça qui a jeté Bud Hopkins à terre, c'est que les deux officiers dont je vous ai parlé tout à l'heure ont communiqué avec Hopkins sans savoir qu'il était en train de travailler sur ce dossier-là. Et ont raconté ce qui s'était passé. Simultanément, ce qu'ils ont vu. Simultanément, il y a des gens qui étaient sur le pont Brooklyn qui se sont arrêtés pour regarder ça, pour voir ce qui se passait. D'autres qui étaient sur la rue. Et tous ces gens-là, parce que Bud Hopkins, c'est un ufologue. Comme je disais tout à l'heure, au Québec, ça n'existe pas ça. Tu sais, je veux dire, au Québec, il n'y a pas d'ufologue assez connu au Québec pour que spontanément on appelle ce gars-là. Comprends-tu? Bon. Mais là-bas, à New York, il est connu, Bud Hopkins. Il est très connu. OK, Il est donc les deux toujours à la télé, puis à la radio. Puis il est connu. Alors, on sait qui appeler. On va appeler Bud Hopkins, on va y raconter qu'est-ce qu'on a vu. Des lettres. On a écrit des lettres. Lui, il a ramassé tout ça, là. Et personne de ces gens-là se connaissent et raconte la même histoire. Et lui, il n'a pas Raconte la même publicisé chose. ça, il n'a pas dit ça nulle part à la radio. C'est justement ça que lui ne voulait pas faire, c'était raconter son histoire parce qu'il s'est dit, au cas où quelqu'un viendrait confirmer la chose. Au cas. Et c'est ce qui s'est passé. Et il n'a jamais publicisé la chose, sauf par la suite. Une fois que le wrap-up de toute l'histoire a été terminé, là, il l'a publicisé. Et la femme, là, qu'est-ce qu'ils lui ont fait à elle dans l'avenir? La femme, c'est encore le même scénario, encore et encore et encore, relié à ce qu'on pourrait appeler, écoute, c'est la création d'êtres hybrides. C'est un peu comme on fait du métissage, finalement, tu sais, je veux dire, entre deux races, pour aller chercher le meilleur des deux, pour créer quelque chose de différent. Qui est rendu où? J'en ai aucune espèce d'idée. Dans ma réflexion, je ne suis pas rendu là encore. Et qu'est-ce que le secrétaire général de l'ONU, Pérez Parce Escoyar, qu'apparemment, c'est lui là-dedans? qui était dans le véhicule. Est-ce qu'il aurait vu, donc, Oui, absolument. dans le véhicule? Oui, il l'a vu? absolument. Ben, moi, j'ai lu sur Internet aujourd'hui qu'il nie tout ça. Lui. Non, c'est Rien clair vu. qu'il nie tout J'ai ça. rien vu. Non, c'est clair. Il le nie, c'est sûr qu'il le nie. Et Il le nie. même Il le nie. à Ça, quelque il va part, le nier jusqu'à sa mort. On dit que ces deux gardes du corps, il n'y a pas de traces d'eux autres. On ne sait pas si. Ben non, mais regarde, il n'y a pas de traces d'eux autres. Je veux dire, puis, il n'y a pas de traces d'eux autres. Ben, Puis, coudonc, s'ils n'ont pas existé, c'est pas un gros témoignage fiable. ça. non, ils ont existé, mais ils ont disparu, là. Je veux dire, mets-toi à leur place, là. Moi, j'ai un témoin à l'heure actuelle, au moment où on se parle. J'en ai un témoin, là. Un Québécois? Un Québécois. C'est pas un enlèvement, mais c'est une grosse affaire. L'an passé, c'est à 40 S, à hauteur de Neuville. Tout droit au-dessus de son automobile. Mais le gars, c'est un homme d'affaires. C'est un gars qui revenait de Trois-Rivières. Il y avait eu un gros meeting, là, puis ça n'avait pas marché, ces affaires-là. Il n'est pas de bonne humeur dans son auto, puis il s'en revient à Québec, puis il est avec son fournisseur au téléphone, là, puis là, il jospine, là, puis il n'est pas content. Puis à un moment donné, là, le cri de mort, il y a un avion qui est en train de s'écraser, là, il y a 3 grosses lumières rouges qui s'en viennent au-dessus de la lisière, puis pour lui, that's it, c'est fini. Le pilote ne savait pas, lui, que les pistes de l'ancienne Lorette, ça n'arrête pas à Neuville, là. Il va s'écraser, le type, là. C'est fini, c'est réglé, là. Le drame, là, il crie au téléphone, son fournisseur, il dit arrête de crier dans mes oreilles, lâche le téléphone, puis fais quelque chose, parce que tu vas prendre le clos. Effectivement, le gars est en train de se déguiser en calvette, là, parce qu'il est en train de s'en aller vers la gauche, là. Il y a 2 voitures en avant de lui, puis il y a les 3 lumières rouges qui sont là, puis il regarde ça, puis là, il y a la chienne, OK? Mais à un moment donné, il a arrêté de crier. Parce que là, de 115, il est passé à 50, là.
Puis là, il y a eu... Ce gars-là est traumatisé à vie, là.